Ah, les copains, je vous ai cherché partout. Bah, on était à la cafette. Hein. Et elles sont là, les filles? Oui, elles sont là, juste à côté de nous. Ça ne se voit pas? Arrêtez de me charrier. Oh, mais c'est tellement drôle. Oui, bah en attendant, je m'inquiète pour les filles. Ah bon? Pourquoi? Elles vont bien au moins? Oui, elles vont bien, enfin. Je crois qu'elles vous ont vu à la cafette et vous n'étiez pas seul. Si vous voyez ce que je veux dire. Oh, non! Ne me dis pas qu'elles nous ont vus à la cafette avec Béné et Nathalie? Si, justement. Et maintenant, bonjour les problèmes. Ah, les filles, toujours aussi jalouses. Et c'est pour ça qu'on les aime. Oui, bah en attendant, je m'inquiète pour les filles. Yeah, bonne année, meilleurs vœux, tout ça. Pour ce nouvel EXP, on va faire dans la légèreté. Et on va se mater les 2 nouveaux trailers de Final Fantasy XIII et Versus 13 sortis en décembre dernier. Alors, je vous entends d'ici lancer des « Oh bah dites donc, Médoc il s'est pas cassé le cul pour les news !» Un peu comme d'habitude en fait. Eh bah ouais, sauf que là j'ai une excuse. Moi depuis le premier, je suis malade et j'ai mal au crâne. Pour le coup, j'aurais dû écouter les conseils de Mr. Cocktail.
Bon les copains, il faut que je rentre à mon maison. Je dois dormir. Ok. See ya. Salut Jonathan. Eh bien dis-moi, ce n'était pas la grande forme aujourd'hui? Ouais, je sais, mais je m'inquiète vraiment pour les filles. Oh, tu sais, les filles, c'est tellement compliqué. D'ailleurs, je crois qu'elle ne devrait pas tarder à rentrer des cours. Salut les garçons! Quand on parle du loup, Salut les filles. Salut les filles. Bah, vous nous faites pas des bisous? bah oui, les filles, ça fait des bisous aux garçons. Est-ce que vous avez été bien sages? Nous? Sages? Vous savez bien que nous sommes toujours sages comme des images. Ah bon? Pas trop sage, j'espère. Y a pas à dire, les bisous, y a que ça de vrai. Ouf. Et moi qui pensais que vous étiez fâchés parce que les garçons ont pris un verre avec Nathalie et Béné à la cafette. Me voilà rassuré. Quoi? Ça s'est passé en 1995, quand c'était pas encore tout à fait la honte de danser sur du Milli Vanilli et que la tectonique s'appelait encore la Macarena. La Super Famicom vivait ses dernières années, mais Hori Yuji et Sakaguchi Hironobu s'emmerdaient, chacun dans leur coin. Alors les papas de Dragon Quest et Final Fantasy se sont dit « Ah, fuck it, on oublie les rivalités et on monte une méchante Dream Team pour sortir une bonne grosse tuerie. » Ce jour-là, il paraît qu'une colombe a chanté l'hymne américain au sommet du mont Fuji, en signe d'approbation. Quoi qu'il en soit, Chrono Trigger sortait quelques mois plus tard pour foutre une sale claque à tous les amateurs de bons RPG au Japon et aux USA. Mais nous, en France, on était trop occupés à découvrir les boys bands et les semelles compensées pour en avoir quelque chose à foutre. Alors on a bêtement fait l'impasse. Ce n'est que 13 ans plus tard, soit en gros maintenant, que cette terrible erreur est réparée, grâce à la première sortie officielle du jeu chez nous, dans une version DS qui fait plaisir. Marty McFly, jeune Californien un peu rebelle mais bien dans son corps et dans son skate, vit les années 80 à fond, malgré les losers qu'il a pour parents. Mais son quotidien bascule le jour où Doc, son ami scientifique un peu excentrique, lui présente son prototype de DeLorean à voyager dans le temps. C'est alors un nouveau monde de possibilités qui s'ouvre à Marty. Et qui... Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Oh le con. Oh c'est Moguri qui m'a fait une blague. Ah ouais bah très drôle, 20 sur 20. Vas-y, on rembobine. Chrono, jeune zénanien un peu rebelle mais bien dans son corps et dans ses cheveux, vit les années 1000 à fond malgré la mégère qu'il a pour mère. Mais son quotidien bascule le jour de la fête du millénaire, quand son ami Lucas dévoile un nouveau prototype de téléporteur. La machine marche très bien sur Chrono, mais réagit étrangement au pendentif porté par la jeune Marle, et la pauvresse se retrouve aspirée dans un portail énergétique un peu louche. Parce que c'est un mec bien, et parce que c'est le héros de l'histoire, Chrono décide alors de partir au secours de sa toute nouvelle copine, en s'enfonçant à son tour dans le portail grâce au fameux pendentif. Notre héros atterrit alors 400 ans dans le passé, où il apprend que Marle n'est autre que la descendante de la longue lignée des rois de Gardia. Après quelques péripéties servant à mettre en place les principes de base du voyage dans le temps, et tout ce que ça implique en termes de paradoxe spatio-temporel, la véritable histoire de Chrono Trigger commence lorsque Chrono, Marle et Lucas se retrouvent propulsés en l'an 2300. Ils y découvrent avec horreur les derniers vestiges d'une terre ravagée par un certain Lavos 300 ans plus tôt, en 1999. Le principal objectif de la team et du joueur devient alors de tenter d'empêcher ce cataclysme en voyageant à travers les âges. Au total, ce sont 5 époques allant de la préhistoire au futur que Chrono sera amené à visiter pour y rencontrer de nouveaux compagnons et changer avec eux le cours de l'histoire. Chrono Trigger joue donc sur le principe ultra connu du voyage dans le temps et sa principale qualité est de le faire bien. Là où la plupart des autres œuvres portant sur le même sujet se limitent à une ou deux époques, le jeu nous permet d'observer l'évolution de la race humaine de sa naissance à son extinction, et le tout sans aucun temps mort. Les événements se succèdent à un rythme effréné et tissent finalement un scénario touffu et diablement intelligent qui n'a qu'à peine vieilli 13 ans plus tard. Au moment de sa sortie en 1995, Chrono Trigger a fait l'effet d'une bombe dans le milieu du RPG. On ne compte plus les éléments de gameplay dont il est à l'origine et qui sont aujourd'hui considérés comme des classiques.
Ça commence par les combats, qui se déclenchent sans aucune transition dès que Chrono entre en contact avec un ennemi. Le temps que les combattants tirent leurs armes et se mettent en position, on est déjà au cœur de l'action. Les barres d'ATB se remplissent et on choisit une action à effectuer parmi l'attaque, les techniques spéciales, l'utilisation d'objets ou éventuellement la fuite pour les couards. Si les attaques et les objets obéissent aux règles traditionnelles du RPG, les techniques spéciales sont un peu plus originales. Chaque personnage est affilié à un élément particulier et maîtrise ses skills en conséquence au fur et à mesure des TP gagnés en combat. Chrono excelle par exemple dès qu'il s'agit de faire parler la foudre, alors que Marl se spécialise dans les magies de soin et Lucas dans l'utilisation du feu. Le principal intérêt de ces techniques est ensuite de pouvoir être mixées, pour des attaques ou des soins combinés à 2 ou à 3 personnages. Au total, en incluant les combinaisons, il faudra compter avec quasiment 150 techniques spéciales. Un chiffre qui foutait carrément le vertige en 1995 et qui reste très sympa aujourd'hui. Du côté de l'exploration, le jeu s'en sort tout aussi bien. On est presque constamment libre de nos mouvements, et si on préfère aller faire un tour dans le futur pendant que ça pète au Moyen-Âge, très bien, la quête principale attendra bien sagement. Ça serait d'ailleurs dommage de se priver, puisque ces pérégrinations aboutissent souvent à des petits bonus qui font plaisir, allant du simple item à la sous-quête importante dont les conséquences seront visibles à d'autres époques. Chrono Trigger pousse le vice du libertaire jusqu'à se laisser finir de tout un tas de manières différentes, selon le moment où l'on décide d'aller rouster le boss final. Encore une fois, les chiffres parlent d'eux-mêmes. 12 fins uniques, dont certaines sont déclinées en 2 ou 3 versions différentes, déterminées par des facteurs variés. Un petit calcul rapide nous permet alors de découvrir que ça fait au moins un paquet de conclusions différentes. Ouais. Et comme il est bon prince le Chrono Trigger, il nous facilite l'accès à ce paquet grâce à un système de New Game Plus qui met des étoiles dans les yeux des enfants. Attention, on parle bien ici de portage, il ne faut donc pas s'attendre à une quelconque refonte graphique. Le jeu est toujours en 2D et reste dans l'ensemble soigneusement fidèle à sa première version sur Super NES, mais sans pour autant se priver d'apporter quelques nouveautés au genre gourmand. En plus d'inclure les bonus déjà présents sur la version PlayStation du titre, c'est-à-dire des scènes animées et une encyclopédie bien fournie, Chrono Trigger DS embarque effectivement d'autres surprises de taille, au sommet desquelles trône une nouvelle prise en main impressionnante. Si les plus nostalgiques peuvent toujours se la faire à la croix directionnelle comme à l'ancienne, on peut également opter pour un contrôle tout au stylet, grâce à l'écran inférieur de la console, qui est pour une fois utilisé comme il le mérite. En phase d'exploration, il affiche une map des environs et permet de diriger son équipe en y faisant glisser le stylet, tandis que des icônes permettent d'accéder directement à chaque partie du menu. Ces raccourcis sont configurables selon les envies du joueur, qui pourra les interchanger ou les supprimer dans le menu de configuration. Passé quelques minutes d'adaptation, le tout s'avère carrément ergonomique et autorise l'accès à chaque sous-menu en un clin d'œil. Côté combat, c'est toujours aussi smooth grâce à des menus clairs et fonctionnels qui permettent encore une fois de donner des ordres à la vitesse du son. Bien entendu, on a également le droit à du contenu inédit qui se manifeste principalement ici sous la forme de nouveaux donjons et d'une fin inédite qui fait plus ou moins le lien avec Chrono Cross. L'Arène des âges, accessible depuis l'écran titre, permet quant à elle d'élever un monstre en l'envoyant s'entraîner dans des périodes déjà visitées, pour ensuite le faire combattre dans une arène. Divertissant mais rarement aussi convaincant que les quêtes annexes originales, ces petits bonus ont toutefois le mérite d'exister et offriront aux fans quelques heures de fun supplémentaires. Ça fait maintenant 13 ans que Chrono Trigger est une tuerie, et tout le monde commence à le savoir. Cette nouvelle version DS est donc l'occasion rêvée d'y goûter pour tous ceux qui n'en ont pas encore eu la chance. Les autres auraient également tort de s'en priver, tant la conversion est réussie et tire admirablement parti des fonctionnalités de la DS tout en respectant fidèlement l'œuvre originale. Tout comme le RPG moderne s'est largement inspiré de Chrono Trigger, le genre très en vogue du remake ferait bien à son tour de prendre de la graine de ce nouveau tour de maître. Moi qui croyais qu'on pouvait leur faire confiance. Oh, mais te mets pas dans tes états. Et puis tu sais, les garçons, ils sont tellement tête en l'air, ils ont sûrement oublié de nous le dire. Tu crois? Oui, j'en suis sûre. Tu crois? Oui, et puis de toute manière, ils pourraient pas se passer de filles comme nous. Tu as raison. Tu crois qu'on devrait aller les voir? Non, 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 non. On devrait les laisser mijoter. Tu as raison. Allô? Bah tiens, quand on parle du loup. Oui, bah non, ce soir on peut pas. Demain, bah ouais, si on n'est pas trop fatigué. Allez, salut les garçons.
あなた、あの子に会ってどうするの？僕はあの子を助けたい。それからどうするの？そばで、彼女のぬくもりが感じられればいい。手をつないでくれればいい。僕のそばで、僕と同じものを見て、うなずいてくれればいい。私は力が欲しかった。今みたいな力があれば、そう思ってた。俺の持っている強さは誰かを守るための強さじゃない。俺自身を守るための強さだ。人はみんな何かに立ち向かわなければ生きてはいけないんだ。あなたと生きます。僕は君を守るよ。そのためにここにいるんだ。必ず生きてエクスペルに帰ろう。Bon, les garçons, je sais pas pourquoi vous nous avez fait venir, mais vous avez intérêt à faire vite. Ouais. Bon, les filles, on a vraiment agi comme des idiots. Et on tenait vraiment à se faire pardonner. D'ailleurs, on vous a composé une compo. Oh là là, c'était tellement beau. Ah, vous êtes tout pardonné, hein. Ah, tout est bien qui finit bien. Oh, mais j'y pense. Puisqu'on est tous dans la même pièce et qu'on s'embrasse et que ça n'a l'air de gêner personne, pourquoi ne pas faire une grosse partouze? Ouais! Tape des mains et tape des pieds, maintenant les deux, comme ça. Bientôt tu m'en diras des nouvelles. C'est super Ramus, Clarence. Oui, elles vont bien. Enfin, je crois qu'elles vous ont vu à la cafette et vous étiez pas... Mais non, Mickaël, elle était bonne! Non, il est trop bon. Non, franchement, c'est bon, je suis désolé. Je suis désolé, tu joues trop bien, Obliv. Je suis désolé, putain, merde. Vas-y, c'est la bonne, celle-là. Oh là là.